Dans un petit village isolé au pied des montagnes de l'Oloirobi, vivait une femme courageuse nommée Nazrian. Elle était veuve depuis plusieurs années et consacrait sa vie à son fils de 5 ans, Léchant. Nazrian, bien que pauvre, travaillait sans relâche chaque jour pour offrir à Léchant une vie décente. Malgré les défis, leur foyer était empli d'amour et de résilience, et chaque soir, elle racontait à son fils des histoires du passé, nourrissant en lui un esprit d'espoir. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les sommets, Nazrian décida d'aller chercher du bois dans une forêt éloignée. La saison des pluies approchait, et elle voulait s'assurer qu'ils auraient assez de bois pour cuisiner et se réchauffer pendant les jours froids. Léchant, curieux et inséparable de sa mère, insista pour l'accompagner. Ensemble, ils s'engagèrent sur un sentier escarpé, entouré de collines verdoyantes et de vastes plaines. Après plusieurs heures de marche, alors qu'ils longeaient une crête, devant eux se tenait une caverne qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. Son entrée était large et encadrée par des pierres recouvertes de mousse. Mais ce qui attira leur attention, c'était la lumière dorée qui semblait jaillir de l'intérieur, dansant comme une flamme vivante. Une brise légère s'échappait de la grotte, portant avec elle un parfum mystérieux, presque envoûtant. Nazrian, intrigué, s'avança prudemment avec son fils. Tandis qu'il se tenait à quelques pas de l'entrée, une voix profonde et résonnante s'éleva, semblant provenir des entrailles même de la montagne. « Entre, femme, et prends tout ce que ton cœur désire. Mais n'oublie pas l'essentiel. Tu n'as que 8 minutes. Lorsque le temps sera écoulé, la porte se refermera à jamais. » Les paroles flottèrent dans l'air, laissant Nazrian paralysé entre la curiosité et la peur. La voix grave semblait résonner dans chaque recoin de la montagne, enveloppant Nazrian et Léchant dans une atmosphère presque irréelle. Elle hésita un instant, la peur et la prudence se disputant dans son esprit. Mais la lumière dorée qui émanait de la caverne, mêlée à l'idée d'une promesse de richesse, éveilla en elle une curiosité irrépressible. À l'intérieur, la scène qui s'offrait à leurs yeux était à couper le souffle. Des montagnes d'or étincelaient sous la lumière surnaturelle, et des objets d'une beauté incomparable, bijoux ornés de pierres précieuses, statuettes en ivoire finement sculptées, et étoffes aux broderies d'or semblaient briller comme s'ils vivaient. Les yeux de Nazrian s'écarquillèrent, submergés par l'éclat des trésors. Elle n'avait jamais vu autant de richesse, même dans ses rêves les plus fous. Le poids de la pauvreté qu'elle portait depuis des années semblait s'évaporer à la vue de cette fortune. Elle imagina un avenir où Léchant grandirait sans manquer de rien, où elle pourrait construire une maison solide et offrir à son fils une éducation qui lui ouvrirait toutes les portes du monde. Elle posa Léchant près de l'entrée, là où il serait en sécurité, et se précipita pour commencer à ramasser tout ce qu'elle pouvait. Son tablier se remplissait rapidement de pièces d'or, de colliers scintillants et de bracelets incrustés de pierres précieuses. Alors qu'elle amassait frénétiquement les richesses, la voix mystérieuse retentit de nouveau, résonnant comme un écho au fond de la caverne. « N'oublie pas l'essentiel. Il te reste encore 5 minutes. » Ces mots flottèrent autour d'elle, mais, enivrée par son butin, Nazrian les accueillit d'un haussement d'épaules. « 5 minutes, c'est plus qu'assez, » pensa-t-elle en continuant de remplir son tablier. Pendant ce temps, Léchant, fasciné par les reflets scintillants, s'éloigna doucement, attiré par une pierre brillante qui semblait presque l'appeler. Nazrian continuait de remplir son tablier, l'esprit obnubilé par l'éclat des trésors. Chaque bijou qu'elle ramassait semblait effacer les souvenirs des privations passées. Elle se disait que cette fortune allait transformer sa vie et celle de Léchant pour toujours. Pourtant, au fond de son esprit, les mots de la voix mystérieuse résonnaient encore. « N'oublie pas l'essentiel. » Mais que voulait dire cet avertissement? Elle n'y prêta pas attention, trop absorbée par l'or qui l'entourait. Elle pensait qu'elle avait encore le temps. 5 minutes paraissaient une éternité quand on se trouvait au cœur d'une caverne emplie de richesses inimaginables. Pendant ce temps, Léchant, curieux de nature, avait trouvé une petite pierre scintillante non loin de la porte. La lumière de l'objet captiva son esprit enfantin. Il s'éloigna doucement de l'endroit où Nazrian l'avait laissé, ses petits pas résonnant faiblement sur le sol de la grotte. Il ne voyait pas le danger, absorbé par sa découverte. 3 minutes s'écoulèrent, et la voix se fit entendre à nouveau, cette fois plus pressante. « Le temps s'écoule. L'essentiel, n'oublie pas l'essentiel. » Nazrian, prise dans un mélange d'excitation et de précipitation, leva brièvement la tête en direction de la porte. Elle aperçut Léchant, toujours à proximité, jouant avec sa pierre brillante. Elle se rassura en se disant qu'il était en sécurité et que 2 minutes de plus ne feraient aucune différence. « Je dois ramasser encore quelques colliers, quelques pièces d'or de plus, » pensa-t-elle, comme pour justifier son empressement. Mais le temps s'écoulait plus vite qu'elle ne le réalisait. La voix résonna une dernière fois, grave et solennelle. Le temps est écoulé. Un grondement sourd se fit entendre, et la caverne commença à trembler. Nazrian réalisa avec horreur que l'entrée était en train de se refermer. Paniquée, elle laissa tomber une partie de son butin et se précipita vers la porte.
Elle ne remarqua pas que les champs, attirés par un éclat plus profond dans la grotte, avaient avancé encore un peu plus loin. Nazrian atteignit l'entrée de la caverne à temps, mais son cœur se serra lorsqu'elle entendit la porte massive se refermer dans un fracas assourdissant. Une fois dehors, elle se retourna, haletante, pour appeler les champs. Mais ils n'étaient pas là. La caverne était désormais scellée, et un silence glaçant régnait autour d'elle. Ses mains tremblèrent, tout son corps fut pris d'un frisson de terreur. Cria-t-elle en martelant la porte avec ses poings. Sa voix résonna dans le vide, mais aucune réponse ne lui parvint. L'esprit de Nazrian bascula dans une panique incontrôlable. Elle tenta de pousser la porte, de l'ébranler, mais elle ne bougea pas d'un millimètre. Chaque cri qu'elle lançait était chargé de désespoir, chaque frappe sur la roche résonnait comme un écho de sa douleur. Elle réalisa, avec une clarté déchirante, qu'elle avait ignoré l'avertissement, elle avait oublié l'essentiel. Les trésors qu'elle avait amassés lui paraissaient soudain insignifiants, lourds d'un poids insupportable. Chaque pièce d'or qu'elle avait convoitée semblait la narguer, comme un rappel cruel de sa négligence. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était son fils, son léchant, mais il était enfermé derrière cette porte, probablement à jamais. Cette histoire est un miroir de nos vies. Tout comme Nazrian, nous sommes souvent fascinés par les richesses et les plaisirs matériels de ce monde. Dans notre quête effrénée pour accumuler davantage, nous oublions ce qui est vraiment important. Les trésors immatériels comme l'amour, la famille, la foi et les valeurs fondamentales. Lorsque le temps s'écoule et que la porte de notre vie se referme, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Les regrets ne peuvent effacer les erreurs, et la richesse matérielle ne peut combler les vides laissés par ce que nous avons négligé. Profitez de chaque instant, mais gardez toujours à l'esprit ce qui compte réellement. Car lorsque le temps est écoulé, il n'y a pas de seconde chance.